Assalamu alaikum. Euh, Nous sommes encore là aujourd'hui pour continuer dans l'apprentissage en attaché de la phrase suivante, toujours dans la sourate Al-Fatiha. Alors, on va suivre les conseils que nous avions préconisés. Donc, comme toujours, on commence à repérer d'abord la voyelle en forme de cercle. Donc, c'est cette phrase-là que nous allons essayer de lire, d'apprendre en attaché. Donc, je la détache. Ici, je dissocie, je détache toutes les lettres. Voilà, ils sont ordonnées ici. Donc, la première chose à faire, c'est je repère les voyelles en forme de cercle visible. Il y en a une, deux, trois, voilà, j'en ai trois là qui sont visibles. Je continue, je repère les voyelles, la même voyelle, mais cette fois c'est caché sous les W, les shadda. Donc j'ai un seul shadda, donc il est ici. Donc le shadda, je rappelle que ça indique que la lettre, la consonne est doublée, donc je dissocie les deux lettres. Donc là, donc, automatiquement, sur la première lettre doublée, il y a automatiquement la voyelle qui a la forme du cercle. Donc, j'en ai 4 pour le moment. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et la troisième chose à faire, c'est de voir aussi la voyelle du cercle là, qui est non apparente et ça concerne que le alif et le lam, donc qui correspond aux articles définis en français. Donc, nous en avons une ici. Donc, nous avons un alif et lam. Ici, nous en avons ici deux. Voilà, on a ici. Donc, alif, lam, al. Là, j'ai oublié. Ah non, non, c'est pas pareil en fait. Ça, c'est le alif qui est là. Et le al ici qui est vocalisé, donc il est là. Voilà, et ça aussi, c'est vocalisé. Donc, en fait, ici, on n'a pas de alif et de lam en fait. Comme ici, qu'on avait ici sur le Bismillah qu'on avait vu la leçon passée. Donc, du coup, bah voilà, c'est bon, on a repéré toutes les vocalisations du cercle, il y en a quatre, oui. Et on va se servir toujours de la voyelle d'à côté pour lire la voyelle en forme de cercle. C'est ce qu'on avait vu la leçon passée. Parce que tout simplement, quand on était en apprentissage en détaché, on ne s'occupait pas des lettres, on ne s'occupait pas en tout cas de l'interaction des consonnes. Comment les consonnes réagissaient entre elles, on ne s'en occupait pas quand on était en apprentissage en détaché. C'est pour cela, pour lire cette voix, cette consonne, quelle que soit la consonne au-dessus de laquelle se trouvant la voyelle qui a la forme du cercle, quelle que soit la consonne, il faut impérativement emprunter la voyelle, la lettre A en français pour se servir, pour pouvoir lire toute consonne au-dessus de laquelle se trouve cette voyelle. Et pour lire par exemple cette consonne vocalisée avec avec la voyelle du cercle, en détaché, on est obligé de dire al. On est obligé d'emprunter la lettre A pour lire. Parce que cette lettre se lit le plus A. Quand on appuie sur A pour lire le le, ça nous donne al. C'était comme ça qu'on faisait depuis le début. Maintenant, on est en attaché. En attaché, l'interaction entre les consonnes compte. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on dit attaché. Donc, on n'a plus besoin d'emprunter une quelconque consonne pour lire toute voyelle, toute lettre au-dessus de laquelle se trouve la voyelle du cercle. Et donc, après avoir repéré les quatre conseils, il nous reste le cinquième conseil, qui est de trouver votre voix. Je vous rappelle, essayez de vous trouver un endroit dans lequel vous allez essayer de
de vous entendre, de chanter, de vous entendre, de réciter les phrases à haute voix, de façon à ce que vous-même, vous entendiez parler. Et donnez-vous le temps nécessaire de prononcer bien les lettres, prononcer bien les, euh, on va dire, les allongements, donc les allongements courts ou longs, tout ça, il faut en tout cas se donner assez de temps pour que toutes les lettres, toutes les prononciations sortent. C'est comme ça que vous allez, avec le temps, acquérir, on va dire, la tranquillité dans votre manière de réciter, la quiétude, le sens de bien visualiser tout en même temps dans la tête. Parce que si vous récitez doucement, vous allez avoir le temps de visualiser la phrase dans votre esprit. Vous allez voir la phrase écrite dans votre esprit. Et si vous donnez le temps, vous allez avoir le soin de bien prononcer chaque lettre comme il se doit. Alors, nous allons passer à la lecture de la deuxième phrase. Alors, ça, c'est les A. En détaché, c'est A, al, ha, am, do. J'avais précisé sur le fait que, sur le fait de se servir toujours sur la voyelle d'à côté pour lire toute voyelle au-dessus de laquelle se trouve la vocalisation du cercle. Donc ici, je peux pas, par exemple, pour lire cette consonne-là, je peux pas la lire comme ça. Il faut que juste que je me serve de la voix d'à côté. Voilà, donc on va essayer de lire al, puisque cette lettre-là, je ne peux pas la lire toute seule. Je suis obligé d'emprunter la voyelle, enfin la consonne d'à côté. Donc al. Cette lettre aussi, je ne peux pas. Donc, je me sers de la voyelle d'à côté, de la consonne d'à côté. La consonne d'à côté, c'est h, 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 plus le am, ça me donne ham. Normalement, en détaché, on allait lire ha, am. Parce que le am, en disant am, on est toujours dans le détaché. C'est le a, la lettre A en français qu'on avait emprunté. Ici, on n'a plus besoin de ce A qu'on avait emprunté, puisqu'on a déjà une consonne à côté. Donc, on se sert de cette consonne, de cette voyelle d'à côté, qui est le ha plus le m. Donc, ham, ham. D'où, là, on va trouver juste un comprimé. Ça, c'est le nom de Dieu, le nom d'Allah. Donc, lillahi, ça, c'est comme ça. Lillahi, lillahi, on l'adopte comme ça. Repérez bien le mot. Comment ça s'écrit? Lillahi. Parce qu'en fait, il est là, détaché. Nous avons ici le li, le le ici, qui est vocalisé avec la voyelle i. Là, ici, nous avons un autre le, bon, pareil, hein. Sauf que ici, ça, c'est li là. Ça, c'est li là. Donc, lisons là. On va faire simplement là. Et repérez bien le mot. Ça, c'est dit toujours comme ça. Lillahi. Bien vrai que c'est pas vocalisé ici avec la voyelle A, mais c'est par usage qu'on découvre que ça se dit comme ça. Donc, al, ham, du, lillahi, lillahi, ça se dit comme ça. Lillahi. Ici, nous avons le B qui est, comme je dis, avec le shadda. Donc, on a dissocié les deux lettres. Donc, je ne peux pas lire ça. Je prends toujours appui de la consonne d'à côté. Donc, c'est le ra plus B. Donc, rab, rab, rab. Puis, je lis. Ça aussi, c'est la même chose. Je ne peux pas lire ça tout seul. Il faut que je me serve de la voix d'à côté. Ça aussi, je ne peux pas. Parce que je prends donc la voyelle de l'autre côté. À chaque fois que vous voyez un alif et le lam, c'est pareil. Comme ça, servez-vous toujours de la voyelle d'à côté.
Parce que ici, vous ne pouvez pas vous servir ici. Donc, c'est la voyelle d'à côté qu'il faut vous servir. Donc, je lis directement. Bil, bil, bil. Alhamdu lillahi rabbil a. Il est là, donc c'est la A plus la livre qui lui sert d'allongement. Donc A, la, mi, na. Alhamdu lillahi rabbil alamina. Alhamdu lillahi rabbil alamina. Alhamdu lillahi rabbil alamin. À chaque fois que vous lisez la voyelle du cercle, essayez de marquer le fait que en fait, lisez en faisant une marque en fait sur la voyelle du cercle. C'est ça qui donne la saveur. C'est à ce moment-là que vous allez sentir en fait la saveur de ce que vous êtes en train de réciter. Alhamdulillahi rabbil alamin. Voilà, je peux insister sur la Alhamdulillahi rabbil alamin. Insister sur la al, puisqu'il y a il y a la voyelle du cercle. Insister sur la ham, puisqu'il y a la voyelle du cercle. Lillahi, lillahi, ça se lit comme ça, puisque vous voyez bien qu'il y a le lam ici, mais ici, on va lire comme ça, lillahi. Mais n'oubliez pas qu'il y a, c'est comme si cette lettre en fait était doublée, il y avait un shadda ici avec la vocalisation A. C'est comme s'il y avait un al ici avec la voyelle du cercle et un autre là vocalisé avec la voyelle A. Mais ça s'écrit comme ça. Lillahi. Rabbil. Rabb. En disant Rabb, vous avez déjà lu le ab en fait. Rabb avant de dire le bi. Rabbil. Rabbil. Ici, je ne peux pas m'arrêter ici. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a la voyelle, le mot d'après, les lettres qui viennent après sont vocalisées avec la voyelle du cercle. Donc, je ne peux pas m'arrêter ici parce que sinon, je risque de retourner encore ici pour repartir. Parce que je ne peux pas me lire ça. Il faut toujours que je me serve de la voyelle d'à côté pour lire. Donc, Rabbil. Je quitte ici et j'arrive ici. Rabbil. Rabbil. Puis je continue. Ici, c'est très facile parce qu'il n'y a pas de la voyelle du cercle d'ici à là. Donc, je lis comme je le vois. Alamina. Tout en faisant très attention avec les voyelles simulongues. Alamina. Alamina. J'ai allongé ici et j'ai allongé ici. Là et là, j'ai même pas fait une tierce de seconde. Alamina. Voilà, parce que ici, le alif joue le rôle d'allongement à la voyelle A. Ici, le y joue le rôle d'allongement à la voyelle I. Alhamdulillahi rabbil alamin. Voilà. Alhamdulillahi rabbil alamin. La voix que j'ai, c'est une des voix, parce que moi, j'essaie de jouer sur plusieurs voix. Bah, voilà. Donc, trouvez votre voix, la voix qui vous est propre, et essayez de lire doucement.
En lisant doucement, vous vous donnez le temps de bien répéter, de bien prononcer la lettre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà, toutes les lettres sont lues, aussi bien les voyelles, les voyelles qui ont la forme du cercle que les autres voyelles. Vous avez en même temps aussi apporté euh, tous les allongements qui se trouvent dans la phrase. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà. C'est pas difficile. Trouvez votre voix. Repérez les voyelles en forme du cercle parce que c'est là où vous allez trouver la saveur de votre lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et voilà. Donc le bis, pareil, on avait vu cette leçon, c'était la leçon précédente. Donc c'est la même technique qu'il faut utiliser ici pour lire. Voilà. Répétez, répétez autant de fois que vous pouvez. À chaque fois que vous avez une phrase, repérez les 5 conseils qui sont là et vous allez voir avec le temps que ça va devenir très naturel. Vous allez travailler en même temps la tranquillité quand vous récitez le Coran. En même temps, vous allez travailler aussi la quiétude. Et vous allez trouver la saveur dans ce que vous lisez. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci.